Salut les amis, bon me revoilà. Bon, c'est pas avec la plus grande joie que je vous fais cette vidéo, donc comme vous le savez, c'est la canicule depuis plusieurs jours, là ça fait 3 jours que ça dure, ça ne s'arrête pas. Donc c'est dur pour nous, mais c'est surtout dur pour les animaux. Donc eux ils sont dehors toute la journée, nous on peut au moins s'abriter un peu pendant la journée, mais eux ils ont un peu d'abri, mais bon c'est pas, ils sont quand même chauds quoi, hein. Donc ça demande en plus de l'organisation parce qu'il faut prendre des mesures, en plus il faut amener de l'eau fraîche continuellement, donc ça donne du travail en plus. Mais bon, c'est l'élevage, hein, c'est comme ça, donc c'est pas très joyeux parce que j'ai eu quelques pertes, donc moins pire que ce que je pensais, mais bon, j'ai eu quelques pertes, donc l'épisode n'est pas fini, donc pour l'instant ça va, mais on verra. Donc ce qui souffre le plus, hein, c'est prévisible, hein, c'est les lapins, hein, donc ça c'est vraiment eux qui souffrent le plus, hein, la chaleur c'est vraiment ce qu'il y a de pire pour eux. Donc après les lapins, c'est les poules. Et puis ensuite les chèvres, elles ça va, hein, elles boivent plus que d'habitude, mais bon ça va, c'est robuste la chèvre, donc elles se mettent à l'ombre, elles vont manger, elles boivent et puis ça se passe bien. Les canards, ça se passe bien aussi, hein, on leur met de l'eau et puis ils n'ont pas l'air de trop souffrir. Les cochons, ça va aussi. Donc pour ceux qui ont suivi, les cochons ça y est, sont dans leur enclos. Vous voyez. Donc là ils attendent à manger, donc ils vont faire du bruit, mais bon, voilà. Vous voyez, ça y est, ils ont leur petit enclos. Je leur ai fait un petit coin de boue là-bas, je leur mets un bidon de 20 litres matin et soir. Donc ils se roulent dans la boue, ils sont contents. Ils se mettent le long de la palette ou en dessous quand il y a la journée, quand il y a le soleil. Et puis pour eux ça se passe bien. Donc par contre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est des lapins, hein. Les lapins c'est vraiment dur pour eux. Là ce matin on a de la chance, il fait 22 et encore c'est descendu là en fin de nuit parce que hier à minuit il faisait encore 30 degrés. Et je peux vous dire que c'est vraiment dur pour eux, hein. Donc j'ai eu quelques pertes, hein, donc j'ai perdu 2 lapins. Heureusement c'est des jeunes lapins, donc c'est des lapins qui étaient jeunes. C'est pas mes reproducteurs, donc pour ce côté là c'est pas, ça m'embête pas trop, même si c'est toujours embêtant de perdre des animaux. Par contre c'est au niveau des poules, j'ai perdu mes 2 plus beaux coqs, comme en race Bresse et en race Marran, parce que là mes coucous ça se passe bien. Pour l'instant il n'y a pas de casse, donc ça va. Par contre, donc alors chez les Bresse là ça va aussi. C'est au niveau des marrons ici, pour ceux qui ont suivi, j'avais un coq magnifique, il était énorme. C'était le plus gros coq que j'avais d'ailleurs, et puis il est mort, hein, il est tombé, et puis il n'a pas tenu le choc, et puis à côté c'est pareil. Donc là vu que là j'ai pas encore eu le temps, vu que celui-là il est récent, il n'y a pas encore eu trop de pousses pour faire de l'ombre, j'ai pas encore eu le temps de bien tout finir. J'ai fait et vu que j'ai mis beaucoup de poussins là-dedans, j'ai fait quelques abris, j'ai caché pour qu'ils aient le maximum d'ombre la journée, je mouille la terre, tout ça pour qu'ils aient un endroit frais. Mais le coq qui était là, c'était mon deuxième plus gros coq, hein, c'était un coq Bresse, que là je fais un mélange Bresse Cougnu pour avoir une lignée de Cougnu croisée avec des Bresses, qui donnent des bons poulets. Et il est tombé aussi, lui il est tombé hier, on est arrivé, il était par terre, il était mort quoi. Voilà. Donc eux ils sont, en plus il était énorme, eux ils ont encore plus chaud que les autres. Donc il n'a pas tenu, donc j'ai perdu 2 gros coqs et puis 2 petits lapins. Là par contre pour les poules c'est des reproducteurs, donc ça m'embête. Là j'ai quelques beaux coqs qui sont en train de grandir, donc ils vont prendre leur place, mais bon j'ai aussi des argentés là, je sais pas si vous le voyez là, hop, ça c'est une poule, mais j'ai mon coq argenté qui est là-bas sous le poulailler, vous pouvez pas le voir. Donc je pense qu'il va donner quelque chose de bien, on verra bien, mais je suis quand même triste d'avoir perdu ces 2 coqs. Donc là c'est des nouvelles couvées de cette année, donc j'ai pas mal de poules, j'ai encore quelques beaux coqs là-dedans, puis j'en ai vendu un beau la semaine dernière. J'aurais su, je l'aurais gardé, mais bon, donc là il va falloir que je prenne un beau coq dans le lot là pour aller remplacer l'autre qui est mort, quoi. On verra bien ce que ça donne, quoi. Donc alors les mesures à prendre quand il fait chaud comme ça, comme je vous l'ai dit, hein, c'est faire des coins d'ombre au maximum. Là vous voyez, je sais pas si on voit, c'est encore humide là-bas.
Donc je leur vide un bidon, pareil de 20 litres autour du poulailler, là où c'est de l'ombre, pour qu'ils aient de la terre humide pour que ça reste frais. Je leur change l'eau matin et soir, parce que l'eau en fin de journée elle est vraiment bouillante. Et puis pour les poules, ça suffit, quoi. À part pour les plus gros, il y a des pertes quand même, quoi. Donc on peut pas faire beaucoup mieux. Avec des pointes à 42 degrés, c'est vraiment compliqué, quoi. Donc le pire, comme je vous l'ai dit, c'est les lapins. Donc alors eux, ce que je conseille de faire, on avait déjà vu que leur litière, elle retient de la chaleur, les copeaux, la paille, tout ça, ça garde le chaud. Donc on en avait enlevé une partie, et ce que je faisais, c'est que je les arrosais le matin, je les arrosais le soir, pour faire tomber leur température et leur faire du bien. Et donc sur le coup, ça allait leur faire du bien, mais le lendemain, je me suis aperçu justement quand il y en a un qui est mort. Du coup, vu que j'ai arrosé, ça a activé un peu la litière, et puis ça faisait comme le fumier, quoi, ça commençait à chauffer. Donc ils avaient le soleil, la chaleur, plus la litière qui commençait à chauffer. Donc j'ai pris la décision radicale de tout enlever, hein, vous voyez, ils n'ont plus de litière. Et depuis que j'ai fait ça, ça va beaucoup mieux. Donc je préfère qu'ils soient comme ça, sans litière, pendant quelques jours, jusqu'à que ça se termine. Donc d'après la météo, on a encore 2 jours à tenir. Donc depuis que j'ai fait comme ça, ça se passe mieux. Donc c'est un peu sale tout ça, mais je préfère ça qu'ils meurent, quoi, hein. Donc là surtout c'est une jeune lapine papillon que j'ai eu en couleur bleue là, et j'ai vraiment pas envie de les perdre. Donc je vous dis plus de litière, et puis matin et soir j'arrose, hein, j'arrose les murs, j'arrose les lapins, et puis avec de l'eau fraîche pour faire tomber la température. Et puis jusqu'ici ça va mieux maintenant, hein. Hier soir je suis arrivé avec les 42 degrés, ils souffraient mais moins que les autres jours quand même. Ça allait beaucoup mieux. Donc là j'ai 2 jeunes petits bourgognes. C'est pareil, hein, c'est pas super qu'ils aient plus de litière, mais bon, c'est mieux que rien. Donc là je sais pas si vous voyez, mais on voit que le bois est encore humide, donc d'hier soir. Là ce matin il fait 22, donc j'hésite à humidifier, je vais voir, je vais quand même sûrement les mouiller un peu. Et puis comme je vous l'ai dit, hein, depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Donc pour les lapins, enlever toutes les litières, hein, et puis arroser-les, et puis il n'y a que ça, il n'y a pas grand chose d'autre à faire, hein, à part les amener à la maison, les mettre au frais, et pas d'autre solution, hein. Donc voilà, bilan des courses pour le moment, encore une fois c'est pas fini. Donc 2 lapins morts, pas les reproducteurs, et puis par contre 2 beaux coqs de mort, quoi. Voilà, donc pour le reste, comme je vous ai dit, les chèvres, hein, pas grand chose à faire à part leur mettre de l'eau fraîche, hein. Donc elles se démerdent, hein, ça se passe bien. Et puis les canards, ça se passe bien aussi, on leur met de l'eau fraîche, ils ont de l'ombre, donc pour eux il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'espère que de votre côté, vous qui avez des animaux, ça se passe bien aussi. Et puis voilà, quoi, hein, espérons que cet épisode s'arrête rapidement. Ce qui est embêtant, c'est que maintenant on en a de plus en plus et tous les ans. Il va falloir faire avec, hein, mais bon, voilà. Donc si vous avez des commentaires ou autres, ou des questions, sur les commentaires comme d'habitude. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez!